conseil citoyen de Nimeste est composé de 17 personnes au départ, mais on reste 9 personnes actives. Il y a des habitants, il y a des associations qui sont représentées, des commerçants, voilà, puisque nous avons un pharmacien. Nous sommes témoins de la vie de notre quartier, de notre cité, située en zone prioritaire. On dit en général en début d'année, bonne santé. La santé. On s'est rendu compte que c'était quand même le souci prioritaire des habitants du quartier lors de nos multiples rencontres et discussions. Nous avons donc décidé de faire un diagnostic sur le quartier, sur les quartiers, puisque nous recoupons 2 quartiers. Des départs en retraite, effectivement actuellement sur 6 médecins il nous en reste plus que 2. Une absence de spécialistes, nous avons des patients qui par manque de médecins partent aux urgences et du coup engorgent les urgences, donc ça va devenir réellement un gros problème. Il y a près de 4 heures d'attente chez ces médecins pour consulter dans des lieux qui sont parfois très inconfortables, même insalubres. Globalement, il y a une saturation de l'offre de santé en dehors du quartier. Faute de services de proximité, les malades n'accèdent plus au droit fondamental en fait, de leur parcours de santé et voire même il y en a qui abandonnent. Comme habitante, j'ai mis en place un atelier femmes. Après avoir fait quelques rencontres, on a souhaité de parler de la santé sous tous les angles. Prouver que la santé, c'est un sujet important pour les habitants de notre quartier. Alors moi personnellement, parce que je suis habitante, parce que j'ai eu plusieurs témoignages d'autres habitants qui rencontrent bien sûr exactement les mêmes problèmes et les témoignages d'autrui en les observant et en écoutant. Notre conseil citoyen Nimeste a la chance d'être constitué de certains professionnels de la santé qui ont enrichi de manière considérable le débat avec tous les intervenants qu'on a eu la chance d'avoir. Tout ça nous a amené à inviter M. Frédéric Jacquet, qui est le directeur du CODES, qui est une personne de ressources en termes de santé. Ça a été une des premières actions que l'on a menées. Ensuite, on a jugé utile d'inviter M. Laurent Vizier, sociologue, chercheur au CNRS, missionné par la ville de Nîmes pour réaliser une étude sur la santé. Lors de nos réunions mensuelles, en fait, on a demandé à ce qu'ils viennent pour justement enrichir notre futur diagnostic. Et les échanges, c'était des débats justement pour qu'eux puissent nous apporter des connaissances dont on ne connaissait pas et nous, inversement, leur apporter donc, toutes les expertises qu'on a fait, des expertises qui ont été souvent des réalistes parce que on fait partie des usagers qui avons à subir, entre guillemets, toute cette pénurie médicale et cette difficulté d'accès à la santé. La suite, effectivement, c'est que ça serve à quelque chose, que ça ne reste pas dans un tiroir. Donc nous comptons bien faire un écrit que nous allons nous-mêmes porter aux différentes instances, préfecture, conseil départemental, mairie, Nîmes Métropole, qui sont en charge aussi de la politique de la ville, chacun de leurs compétences. Ensuite, cet écrit, nous allons aussi voir au niveau des copines, de le remettre à la copine, ça me semble intéressant, et aux différentes instances à qui ça pourrait rendre service. Ce qu'il y a de sûr, c'est que nous resterons vigilants sur le fait que ça ne reste pas lettre morte, que vraiment le travail qui a été fait soit pris en compte et des propositions soient faites. Mon conseil, persévérer, ne lâchez rien. Ne pas avoir peur d'aller frapper à toutes les portes. Ne pas lâcher le leitmotiv de votre investigation tant que ce n'est pas mis en place et que ce n'est pas concrétisé.